Voilà, je vous ai déjà raconté une histoire, car j'ai été internée. Il paraît, il semble que ce soit le compagnon de ma fille, en fait. Son père est docteur, et quand je suis revenue des États-Unis où j'enseignais, pour passer une retraite tranquille, à Limoges, auprès de ma fille et de son compagnon, euh, euh, ils ont essayé de m'empoisonner plusieurs fois par des médicaments qui me rendaient complètement légume. Quand j'ai voulu arrêter les médicaments, ils m'ont menacé que je ne verrais plus mes petits-enfants. Et comme j'ai arrêté pour retrouver la mémoire que j'avais perdue à cause d'un médicament qui avait 37 effets secondaires, des amis docteurs à eux qui m'avaient donné ça, et ben ils m'ont convoqué à Esquirol et je me suis retrouvée sur un brancard avec des chaînes. Ils m'ont convoqué au CHU, je me suis retrouvée à Esquirol sur un brancard enchaîné et j'y suis restée 6 semaines torturée. Je devais rester beaucoup plus longtemps, mais bon, quelqu'un m'a sortie. Et comme j'ai dénoncé toutes les horreurs que j'avais vues, dont beaucoup de jeunes filles qui arrivaient très saines et qui étaient droguées. Au bout de 3 jours, elles traînaient la savate avec les yeux qui roulaient au ciel. Pilule matin, midi et soir avec des veilleurs de nuit vicieux, dont 2 m'ont défoncé le vagin à coups de pied. Quand j'ai fait un procès, on m'a réinternée. Pendant le procès, un médecin expert d'Esquirol a déclaré que mon vagin défoncé par les coups de pied ne valait pas 8 000 € mais 4 000 €. Et une avocate, Madame Galbrin, qui était assignée puisqu'ils m'ont internée pendant le procès, a décidé que Madame Thierry ne voulait pas d'argent. Voilà. Donc, internée la première fois, on m'avait accusé d'avoir menacé des hommes de mort, d'être épileptique, de ne pas vouloir me soigner, de laisser les sans-abri gérer mes comptes. Les voisins ont fait une pétition, comme quoi j'étais une brave personne. J'ai montré que j'avais beaucoup d'argent à la banque, donc je devais bien gérer mes comptes, et que j'avais pas d'épilepsie comme ils le prétendaient. J'ai fait faire des électroencéphalogrammes qui prouvaient que j'avais aucun foyer épileptique. Quand j'ai dénoncé en sortant, surtout toutes ces jeunes filles qui arrivaient droguées avec des veilleurs de nuit vicieux, pendant 9 mois, j'ai demandé mon dossier médical où tous ces mensonges et les tortures, dont les abus sexuels, étaient décrits. Et comme je l'ai publié, personne ne m'a répondu. Sauf l'ARS qui a dit les soins dont vous avez bénéficié étaient nécessaires à votre santé. Et monsieur le maire Lamberti, si vous n'êtes pas contente des soins que vous avez reçus à Esquirol, vous n'avez qu'à vous faire soigner. Me faire soigner, de laisser des sans-abri gérer mes 150 000 € à la banque. Bon, enfin bref. Et finalement, ils m'ont renfermée. Je suis allée au commissariat. Au commissariat, ils m'ont dit revenez demain. Ils ont forcé un liquide dans ma gorge et je me suis réveillée à Esquirol 6 heures plus tard. Le maire, entre-temps, avait déclaré que j'étais un trouble de l'ordre public et le docteur Clément avait fait un faux certificat comme quoi j'avais des maladies cérébrales cette fois. Bon, j'ai demandé quelle maladie cérébrale, on ne m'a pas répondu. L'ARS m'a dit allez vous faire soigner parce que j'ai été déclarée danger aux personnes sur un réseau informatique national. Quand je me suis réveillée à Esquirol, j'avais un arrêté préfectoral comme quoi j'étais un danger aux personnes, internée pour 3 ans à la demande du maire. Les psychiatres honnêtes m'ont fait sortir au bout de 2 mois en me disant qu'il fallait que je parte. Les avocats aussi, parce qu'ils ont dit les francs-maçons ne peuvent rien faire contre eux. À Paris, pareil, les avocats m'ont dit quittez le pays. Donc je suis en exil maintenant. J'ai les moyens, l'éducation, l'argent, tout ce qu'il faut. Malheureusement, tous les gens qui ont entendu mon histoire me contactent. J'ai appris qu'il y avait 17 000 victimes par an d'hospitalisation sous contrainte. L'Europe refuse ce système, mais la France refuse de l'éradiquer. C'est trop pratique. Quand il y a un dissident, on l'enferme à la soviétique. Maintenant, là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui est désespéré parce qu'il a été interné comme moi, il a dû fuir comme moi et ils ont pris sa fille en otage. Et sa fille, c'est Léa Azizi. Et quand je sais tous les abus sexuels qu'ils font avec les jeunes femmes, cette jeune fille est magnifique. Donc si une vieille femme comme moi, laide, vieille, ils ont abusé sexuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette jeune femme?
j'ai crié partout, toutes ces jeunes filles qui arrivaient, qui étaient droguées avec... Moi, j'ai les preuves qu'ils m'ont défoncé le vagin à coups de pied, j'ai les photos, ils ne peuvent pas le nier. Et une autre fois, par exemple, j'avais de l'eczéma, ils vous font des piqûres, après ils vous attachent, et les piqûres vous enflamment la vulve, l'anus et le système oculaire, toutes les parties sensibles du corps. C'est un supplice atroce. Ils regardent dans la salle des caméras votre souffrance en se branlant, parce que j'étais couverte d'eczéma dans les parties sensibles. Et quand ça a débordé dans l'intérieur de mes cuisses, je disais aux infirmiers, par pitié, arrêtez les piqûres ou donnez-moi une crème. Et le veilleur de nuit me dit, cache ta chatte. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'avais oublié chatte, que c'est la partie sexuelle pour les femmes des rues, on m'a dit. Et j'ai dit, comme ils regardaient mes parties intimes, j'ai dit, mais vous n'avez pas regardé. Tu me la montres, je suis bien obligée de regarder. Et plus tard, ils sont partis. Et plus tard, il est revenu tout seul. Il a commencé à se masturber en me disant, tu veux que je te gratte le sexe? J'étais terrifiée. Et il y a eu un bruit dans le couloir, vous savez, c'est ces grandes portes métalliques comme en prison. Ça fait un grand bruit de métal et il est vite parti. Et j'étais tellement terrorisée, j'ai pris le lit, ces gros lits d'hôpital psychiatrique avec des roulettes, mais ça roulait mal. Et je suis arrivée à le mettre devant la porte et j'ai tenu le lit comme ça. Et à un moment, il est revenu. Et j'ai vu sa tête dans l'entrebâillement. Alors j'ai vite poussé le lit et j'ai hurlé. Pendant plusieurs jours, j'ai eu la voix cassée. Et en fait, ils ont envoyé le service de sécurité. Flan, le lit, j'étais cognée entre le mur et le lit. J'étais toute bleue sur le côté. Et le service de sécurité, 2 hommes et une femme, on les aurait cru dans James Bond, je l'avais habillé tout en noir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont attaché les 4 membres. Et j'avais 2 caméras au-dessus de mon lit déjà. Et je leur ai expliqué, j'ai dit, ce monsieur n'arrête pas de me demander de me gratter le sexe. Et j'ai peur. Et ils sont partis en me laissant attacher en disant à l'infirmière, ne laissez pas ce monsieur tout seul avec cette dame. Et le monsieur, il regardait le sol sans rien dire, enfin à travers sa grosse bedaine, il essayait de regarder le sol. Et quand ils sont partis, ils ont quand même mis un drap sur moi, parce que comme ils m'avaient donné un pyjama taille 46 et que je fais taille 36-38, je marchais dessus, je me trébuchais. Donc je suis restée tout le temps, comme je n'ai pas eu le droit de rentrer chez moi, on vous convoque et vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc en fait, j'étais en slip avec un petit t-shirt, donc ils avaient mis un drap sur moi. Quand ils sont partis, l'infirmière est revenue, une grosse matrone, elle a allumé la lumière qu'ils avaient éteinte en disant « Ah, c'est pour que tu n'aies pas peur du noir !» Et s'est mis à rigoler. Et le monsieur furieux a serré les sangles beaucoup plus fort sur mes chevilles et mes bras. Et voilà. Donc je suis restée comme ça. Pendant la nuit, ils m'ont fait des choses, enfin, ma pudeur m'interdit d'en parler. Mais le lendemain matin, je pensais être délivrée, et en fait, c'était jour férié, donc ils devaient attendre l'ordre d'un docteur. Donc à minuit 40, ils m'ont attachée, c'est marqué dans le dossier médical. La patiente se plaint d'un homme qui veut lui gratter le sexe, d'où le besoin d'une mise sous contention des 4 membres. Ah, c'est joli, hein? Enfin, même si vous êtes hystérique, on peut vous faire une piqûre. Les policiers qui m'ont drogué, ils n'ont pas eu besoin de m'attacher sous contention des 4 membres pour me faire ce qu'il voulait, m'emmener à Esquirol. Hein. Bon, bref. Donc cette torture a duré jusqu'à 12h45. C'est marqué dans le dossier médical, l'heure à laquelle on m'attache, l'heure à laquelle on me détache. Et tout le monde passait en disant, il y en avait qui avaient pitié parce que c'est une torture abominable. En plus, ils avaient tellement